Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième numéro de la collection Je construis la tour Eiffel. Donc alors pour ce deuxième numéro nous allons voir la rubrique notée ici, les illuminations de la tour. Alors pour cette première rubrique du deuxième numéro de la collection, nous allons voir les chroniques de la tour avec l'année 1887, la tour sort de terre. Donc la construction de la tour Eiffel représente un chantier hors norme au cœur de Paris. Pour ménager à bien, Gustave Eiffel et son équipe déplacent des trésors d'ingénierie et de savoir-faire. Donc voilà, avec les premiers coulées de béton pour les pieds de la tour, et on nous dit que ces coffrages ont été coulés entre janvier et mai 1887. Voilà, pour la deuxième page, les historiens ont retrouvé une fiche de présentation des pieds, où ils avaient noté la longueur, la hauteur et la largeur du pied. Donc voilà, c'est pas mal qu'ils nous le mettent dans le fascicule numéro 2. On voit la première section de la tour, le premier tronçon de la tour, achevé en 1888, donc un an plus tard. Donc voilà. Après, nous avons le pied de la tour, bien représenté. Là, c'est la légende dit le déplacement d'un rivet, le placement d'un rivet, excusez-moi. Donc, comment Gustave Eiffel a posé ses rivets sur la tour, c'est très simple. Ils avaient une machine où il fabriquait les rivets et après il les posait directement sur la tour en martelant le rivet de chaque côté. Après, il y a la rubrique Gustave Eiffel et son temps. De Dijon à Paris, Eiffel se fait un nom. Donc voilà. On peut voir un ingénieur de Gustave Eiffel, voilà, qui a conçu la tour. Un pont de Gustave Eiffel, le pont de Bordeaux, voilà. Le pont de voie ferrée, aujourd'hui bétonné, piéton et bétonné. Voilà. L'image qui est vraiment magnifique. L'image de la tour Eiffel éclairée en pleine nuit avec le J-1000 de l'an 2000. Et là, les illuminations de la tour, notre chronique pour cette semaine. Avec les couleurs blanches qu'on retrouve ici. La couleur rouge qui symbolise le nouvel an chinois. Donc voilà. Et nous arrivons à la partie qui nous intéresse, le montage de ce numéro 2, avec tout d'abord la liste des pièces. On aura les croisillons A62, le deuxième croisillon A62, le troisième croisillon A67 et le quatrième croisillon A66, plus deux arbalétriers. Donc l'arbalétrier numéro A007 en haut, A009 en bas, la clé à pipe que nous avons utilisée dans le premier numéro, et des vis. Le montage pour cette semaine, ça va être simple. On nous dit qu'il va falloir monter les 4 croisillons, plus à la fin, rassembler le premier numéro et le fixer avec ce deuxième numéro à l'aide de 4 vis. Donc voilà pour ce fascicule. Le numéro 3, on a la liste pour ce numéro 3. Le pied, les deux attaches du pilier ou du pied de la tour Eiffel, 2 croisillons, des vis, des vis encore, c'est pas les mêmes. Et la deuxième rubrique pour ce numéro 3, c'est la tour scientifique. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Je me remunis de ma planche à découper. Je me munis du guide de montage aussi. Alors l'opération débute. Je vais étaler mon sachet de vis. Voilà.
Hop là. Voilà. Et l'opération débute par prendre le croisillon oui à 62 et l'arbalétrier à 007. Donc voilà, l'arbalétrier à 007 est là, et tandis que l'arbalétrier numéro A009 est là. Donc on peut pas très bien le voir, mais bon, on le distingue quand même. Donc le principe de cette première étape de montage, excusez-moi, ça va être de fixer le croisillon A62 plutôt, de venir le fixer comme ceci. Voilà, à l'aide de 2 vis. Donc on va se servir de la clé à pipe. Hop là. Donc je mets un écrou, une vis. Alors je vous conseille d'abord de commencer par insérer votre vis. Poser le croisillon. Poser après l'écrou et serrer et visser. Voilà, comme ça vous y arriverez plus vite et plus facilement. Donc on va faire tac, voilà, on va faire un petit zoom de l'ensemble. Donc je vais récupérer un autre écrou. Une vis. Même opération. Youp là. Hop là. Alors, faut trouver le sens. Et une fois qu'on l'a trouvé, le sens, voilà, ça va tout seul. Vous posez votre écrou. Ah, s'il veut bien. S'il veut bien, mais là apparemment il veut pas. Deuxième écrou. Voilà. Si, voilà. Bah, avec un peu d'habitude, on y arrive. On y arrive. Faut avoir l'habitude, mais bon, on y arrive. Voilà. Après, pour la deuxième étape, on nous demande de placer le croisillon A62, donc le deuxième. Donc le voici. Voilà. On nous demande de le placer de ce côté-là. Donc de l'autre côté. À l'aide toujours de 2 vis et de 2 écrous. Hop. Hop là. Alors après voilà, il y a des fois il y a des petits loupés. Mais bon, on y arrive. Lui il veut pas aujourd'hui.
une fois qu'on a pris le truc, ça va tout seul après. Alors, voilà. Hop, mon écrou est tombé. Voilà. C'est bon, on y arrive. Pareil, on va se munir d'un autre écrou et d'une autre vis. Voilà. Voilà. Voilà ce que doit ressembler cette quatrième étape de montage. Ensuite, nous allons prendre le deuxième arbalétrier reçu dans ce numéro, l'arbalétrier numéro A009. Nous allons y placer le croisillon A67. Le croisillon A67. Et nous allons le placer dans ce sens-là. Voilà, pour que ça fasse comme ça. Voilà. Donc on va le placer à l'aide de deux vis. Toujours pareil. Donc on reprend la clé à pipe. On reprend les écrous. Voilà. Alors pour commencer, moi je vous conseille, comme tout à l'heure, de placer la vis 10 mètres après votre croisillon. Voilà. Et une fois que le croisillon est mis, vous pouvez serrer. Voilà. Vous faites pareil avec un deuxième écrou. Une deuxième vis. Et le montage se fait pareil, toujours dans le même sens. Donc, l'écrou, la vis se met là, l'écrou derrière. Et comme tout à l'heure, voilà, vous venez serrer. Voilà. Après, on va prendre le dernier croisillon que nous avons reçu avec ce numéro. Et ce deuxième croisillon vient se placer, lui, comme ceci. Voilà. Donc, on va faire comme tout à l'heure, une vis, un écrou. Alors, c'est une vidéo qui va durer assez longtemps, parce qu'on a un petit peu de montage à faire. Mais bon, j'essaierai d'aller un peu plus vite pour les prochaines vidéos. Faudrait pas que ça prenne trop de temps non plus, donc on va essayer de faire un petit peu plus vite pour les prochaines. Donc, on met d'abord la vis.
fois que la vis est mise, vous mettez le croisillon, l'écrou et vous serrez. Voilà, une autre vis. Alors vous la mettez dans le trou à côté. Ah, mon écrou vient de tomber. Voilà. Et on reprend comme tout à l'heure. Le serrage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on nous dit qu'il faut venir prendre la première étape et fixer avec la deuxième étape. Donc voilà, à l'aide de deux vis. Voilà. Donc je vais me munir de scotch. Voilà, pour que je puisse fixer provisoirement ma pièce. Donc je mets mon scotch comme ça, voilà. Voilà, comme ceci. Là, votre pièce est un peu soutenue. Voilà, elle va pas bouger trop loin. Et donc là, vous pouvez prendre un écrou, une vis. Et cette fois-ci, on va faire l'envers à l'envers. C'est-à-dire qu'on va prendre par le dessous du pilier, on va mettre la vis. Et on finira par le haut du pilier. Donc, toujours pareil. Donc vous tenez. Ah, s'il veut bien. C'est assez embêtant ce problème de... Voilà, d'écrou, mais bon, on y arrive. On y arrive, voilà, il faut aussi prendre doucement, mais on y arrive à force. C'est l'habitude, il faut avoir le coup de main, comme on dit. Voilà, le premier est fixé. On va prendre une autre vis. Hop. Un deuxième écrou. Voilà. Ah, mon écrou est retombé. Voilà. Et je vais faire pareil. Voilà. Tout simplement. Ah, je vois que mon écrou est pas bien fixé. Alors, on va le redéfaire, on va le remettre correctement.